Bonjour à tous, coucou les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spécifique dialogue avec l'univers, conversation avec l'univers ou avec Dieu ou avec les guides en l'occurrence pour aujourd'hui. Et je leur ai posé la question, et bien tout simplement, comment prendre soin de soi? Comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire pour prendre soin de soi? Donc, écoutez, on va accueillir ensemble, écoute-moi, puisque là c'est toi et moi aussi, toi et moi et les guides, on va accueillir les messages, les pistes de réflexion, les pistes d'action qu'on nous donne pour prendre soin de soi. Donc petit rappel, parce que ces vidéos-là, j'aime bien les faire et je vais en faire de plus en plus souvent, donc on va appeler ça conversation avec l'univers, voilà, donc là, bon, j'ai dit que c'était les guides, j'ai mis l'intention que ce soit les guides, mais ça peut être d'autres choses aussi, et d'ailleurs, si tu as des idées, des suggestions, dialogue avec ton défunt, avec un défunt par exemple, dialogue avec, je sais pas moi, Jésus, ou avec ce que vous voulez, et mettez-le moi dans les commentaires, et puis j'en prendrai compte et considération. Voilà. Donc, tu as compris le sujet d'aujourd'hui, comment prendre soin de soi. Ah, comment prendre soin de soi. Et donc, tu vas voir. J'ai donc tiré d'abord des cartes avec le tarot des anges en haut. En complément, on a aussi des cartes oracle avec l'oracle demandé à vos guides. Et reste bien avec moi jusqu'à la fin, puisqu'après, tu vois, on a 3 petites charmes ici. J'ai pris ça d'un jeu qu'a eu ma fille, et puis j'ai trouvé que c'était sympa d'avoir des images, donc je l'ai utilisé comme une boîte à charme ou une boîte à, on va dire, à objet magique. Bon, peu importe, ça me concerne. Et donc, je vais t'inviter après, je vais les mettre de côté d'ailleurs, tu vois, hop, voilà, ça y est, ils ont disparu, faudra pas que j'oublie. Je les mets de côté pour après, qu'on aura vu d'un point de vue global, aller dans un tirage à choix, donc avec les 3 propositions, et bien pour que tu reçoives un message aussi personnel. Voilà, bon, allez. Mais on va faire ce qu'on a dit. Donc, les guides, s'il vous plaît, comment prendre soin de soi? J'hésite, est-ce que je dévoile tout d'abord? Attends, quelques instants. Ou est-ce que je fais un par un? On va faire un par un, allez. On a le 3 de terre. Et nous avons aussi intuition. Un par un, en fait, c'est que voilà, je vais le faire comme ça, en colonne. Il n'y a pas d'importance de toute façon. Alors, comment prendre soin de soi? Avec le 3 de terre, tu vois, on nous dit le pouvoir de la créativité. Donc ça veut dire que mettre des choses en œuvre, réaliser des projets, donner vie à notre créativité. On a tous de la créativité en nous, on a tous cet élan, cette pulsion, je dirais, de vie, hein, que l'on peut voir ici dans le personnage, tu vois, dans la porte, hein, en nous. Et d'ailleurs, tu vois, on a l'intuition et l'enfant intérieur. Donc, c'est vrai que la créativité et l'enfant que l'on a été, et donc qui est toujours là, qui est à l'intérieur, l'enfant intérieur, forcément, ça va nous guider, parce que ça va nous guider sur des actions qui nous font plaisir, qui nous mettent en joie, qui nous apportent de la passion, de la motivation, de la curiosité. Oui. C'est aussi prendre soin, tu vois ici, travailler en coopération avec son enfant intérieur. Peut-être pour l'écouter, prendre soin de lui, comme en fait un parent, si tu es parent, tu sais ce que c'est, hein, moi j'ai 2 petites filles, donc je visualise un peu, hein, on fait tout ce qu'on peut en tant qu'individu, en tant qu'humain et en tant que parent aussi, mais voilà, ils nous apprennent beaucoup de choses, les enfants. Et donc comment prendre soin de cet enfant intérieur-là, qui existe, on le voit bien sur la carte. C'est la question qu'on nous pose, mais on nous montre, le 3 de terre, c'est, tu vois, regarde, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, ok, bon, et faites preuve d'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. C'est pour ça que je te parle de coopération avec son enfant intérieur. Tout est écrit noir sur blanc, en fait. Et l'enfant à l'intérieur va nous communiquer avec nous, ou alors on peut communiquer avec lui par le biais de l'intuition. Tu vois, il y a un pont, un passage, un portail secret, entre guillemets, qui n'est pas secret puisque c'est l'intuition, mais qui nous connecte avec cette partie-là de nous, qui vit en nous. Tu vois, le personnage ici tient dans ses mains comme une espèce de... Enfin, pour moi, là, ça va être une boule de cristal. Donc, tu vois, le côté... par exemple, les cartes. Tu vois, les boules de cristal, ça peut être le côté spirituel ou ésotérique ou ce que tu veux. Mais là, par exemple, les cartes, c'est un des outils de cette boîte à...
enfin de cette boule de cristal, tu vois, et ça me permet là de canaliser des messages, de te transmettre des messages, et ça vient, tu vois, j'ai pas programmé, j'ai pas lu le livre ou quoi, c'est juste l'intuition qui parle, et parce que bah moi ça me plaît, donc l'enfant intérieur, mon enfant intérieur est ravi de te partager ça avec toi, et tu vois, on est dans le partage avec les autres aussi. Ça c'est une des notions du 3 de terre. C'est-à-dire que prendre soin de soi, c'est être en relation avec les autres. Mais pas juste... c'est le 3 de terre, tu vois, le 3 de coupe, dans le tarot, il aurait parlé des relations et puis nouer des liens, d'émotions, d'affection, etc. Donc ça, c'est vrai. Mais ici, on nous met une autre dimension avec le 3 de terre et non pas le 3 de coupe. Le 3 de terre, il parle aussi de la coopération, du lien, mais quelque part pour évoluer, tu vois, on a le papillon derrière, pour évoluer tous ensemble, pour grandir tous ensemble. C'est-à-dire que les relations nous servent à quelque chose. On s'en sert comme de la matière première. On s'en sert pour, pour grandir ensemble, tu vois, pour travailler ensemble en fait. Travailler, mais travailler sur soi ensemble. Donc ça, c'est une dimension aussi très très importante. J'y viens, ça vient dans ma tête, alors bon, bah, c'était peut-être le bon moment. Je fais une toute petite parenthèse au fait pour te dire que si t'es nouveau, bah, bienvenue à toi, salut, moi c'est Alexis, voilà. J'espère que mon énergie et les messages que je te transmettrai te parleront, et juste, si c'est pas déjà fait, aussi pour les anciens, inscrivez-vous gratuitement là, juste en dessous, à ma newsletter, vous recevrez des messages notamment de guidance, des messages en synchronicité directement sur votre boîte mail. Voilà. La parenthèse fermée et on revient dans le tirage. C'est que ça m'est venu à l'esprit, alors tu vois, je le partage de nouveau avec la notion de partage spontanément parce que c'est intuitivement que je le reçois. Donc tu vois, c'est aussi un exemple là, ce que je viens de faire, pour te montrer peut-être comment dans la vie on peut concrètement suivre cette intuition ou cette voix intérieure là qui s'exprime et puis se dire bon bah ok voilà, je partage et puis on va voir ce que ça va donner. Et oui, hein, je vois le chiffre 42 et ça me ramène vraiment sur cet enfant en fait. L'enfant qui est quelque part innocent, qui s'amuse, qui est curieux, qui est en joie, tu vois. Tout ce qu'on a pu connaître enfant, j'espère que tu as pu connaître. On a tous en tout cas connu des moments comme ça, tu vois, dans notre enfance. Et ça, c'est très précieux parce que c'est lié justement à cette période de l'enfance où on est plus ou moins, comment dire ça? C'est pas neutre ou pur, mais allégé de certains conditionnements, notamment de la société, etc., etc. Donc créativité aussi. Créativité, musique, art, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. On continue. On a la libération, arcane majeur 13 avec l'archange Azraël. La libération. Et privation, guide de la prospérité. Alors, comment prendre soin de soi? L'archange Azraël, il vient nous transmettre le message que pour prendre soin de soi, c'est aussi se libérer. C'est faire un travail qui n'est pas facile, celui-ci. Hein. Ça peut être plus ou moins facile, entre guillemets. Et là, il y a aussi besoin des fois d'aller dans le dur. Voilà, j'entends d'aller dans le dur, d'aller soulever ce qu'il y a sous le tapis, tu vois, pour faire le ménage. C'est littéralement ce que j'entends. Faire le ménage sur le passé, en fait. Sur des privations, sur des manques, sur des blessures de l'âme, blessures d'abandon, blessures de rejet, blessures d'injustice, etc. Tu vois, sur sa toge, là, son habit, il a un phénix ici, juste là. Je sais pas si tu le verras. Un beau phénix qui indique, bah, voilà. Alexis Phénix, forcément, dès que je vois le phénix, oups là, ça s'allume et ça me fait plaisir. Mais le phénix, c'est le symbole de la renaissance. Donc aussi de cette transformation avec le papillon, si tu veux, d'évolution. C'est comme si d'ailleurs le magnifique papillon, là déjà, se transformait en phénix. Tu vois, il a même encore muté, transmuté. Donc c'est bien une invitation à prendre soin de soi en transmutant tout ce vide intérieur, toute cette tristesse, tout ce dont on doit se débarrasser, tu vois, se libérer pour pouvoir avancer, pour aller vers un vrai accomplissement, épanouissement.
À un moment donné, si on a l'impression qu'on est ralenti, j'entends, qu'on peine à avancer, c'est parce qu'il y a des choses qui nous retiennent, littéralement. Tu vois, si je veux faire une course, mais si tu me mets un boulet au pied, bah, je vais faire peut-être la course. Ça se trouve, je vais même pas la finir, mais ça se trouve, je vais la finir en plus de temps qu'il faut. Ou en plus de temps, en tout cas. Pas forcément qu'il faut, mais en plus de temps. Donc, tu vois, le fait d'enlever ces boulets, symboliquement, et ben, c'est ce qui nous permet d'atteindre plus vite la paix avec soi et le bonheur d'être avec soi, et donc prendre soin de soi. Et nous avons un autre archange, l'archange Uriel, magnifique carte, le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, donc des idées, suivre ses idées aussi, tu vois, on avait encore le jaune, on a un peu, regarde, suivre ses idées, suivre son intuition, ayez foi en vous-même. Comment prendre soin de soi, voilà, et puis on est un peu sur la même, enfin j'y vois vraiment la même chose ici en termes d'image et de couleur. On a révélation et le moi supérieur. Donc le soleil déjà ça représente quoi? Ça représente la joie d'être, le bonheur. Tu vois, on a le soleil dans notre cœur. Donc en fait, et ça bien sûr, ce que je te dis là, c'est bien. Enfin attends, comment t'expliquer ça? C'est des valeurs très hautes, hein, des valeurs, en tout cas c'est précieux, la joie, etc. Et notre moi supérieur, justement, ou notre âme, ou notre intuition, qui nous parle par ce biais-là aussi, notre enfant intérieur, on a regardé le personnage, on a un personnage ici qu'on avait, bon bref, notre moi supérieur peut nous permettre de le retrouver. Moi j'entends ici, quand on vit des moments durs, des moments sombres, des moments noirs, se connecter avec son moi supérieur, que l'on a tous, ça va nous redonner de la force, nous redonner du courage, nous redonner confiance. Donc prendre soin de soi, c'est aussi trouver du réconfort, une épaule, quand on est down, tu vois, quand on ne se sent pas bien. C'est peut-être faire appel aux autres, demander, partager, parler aux autres, demander des avis différents. Mais avec le soleil ici, et la révélation du moi supérieur, moi j'entends la révélation que on a cet ingrédient en nous, tu vois, c'est comme on montre une pharmacie, à la pharmacie par exemple tu vas prendre du Nurofen, bon voilà, un médicament qui va agir sur des trucs et tout. On parle de molécules, d'accord, de molécules. Et en fait on nous dit que le soleil, la molécule du bonheur, eh bien on l'a déjà à l'intérieur de nous. Là c'est la révélation que j'entends pour aujourd'hui. La graine, si tu veux, regarde, elle est déjà plantée. J'entends que ça passe par l'ancrage aussi beaucoup. En tout cas, l'ancrage est un point d'entrée pour retrouver ça. C'est intéressant ce que je capte là. Donc, les idées brillantes, les révélations du moi supérieur, de l'intuition de l'enfant intérieur, donc ça on en a parlé, donc c'est suivre ça, naturellement se laisser guider par ça, parce que ce sont des messages de lumière qu'on nous envoie. Et attends, je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir fait bouger. Non, ça va. Je crois qu'il y a un autre message qui me manque encore, que j'ai pas dit avec l'archange Uriel. Fais voir. Ok, prendre soin, c'est aussi lié à la confiance en soi, à l'affirmation de soi. Tu vois, j'entends prendre soin de ça, c'est aussi oser prendre sa position. Oser se révéler. Le soleil, il éclaire, il illumine. Oser illuminer le monde de par qui l'on est véritablement. Tu vois, le moi supérieur. Se révéler aux autres. Révélation, mais révélation à... on se montre nous tel que l'on est, mais avec nos plus belles facettes aussi. Que l'on a en soi. Ok, bon écoute, voilà, bien sûr, on pourrait certainement, c'est un sujet qu'on peut bien sûr largement approfondir. Je trouve ça intéressant que là, on nous ait parlé de certaines choses, par exemple, mais on n'a pas parlé, notamment, et je le ressens pas, attends, je vérifie, mais non, je le ressens pas spécifiquement dans les cartes, tu vois, du corps, par exemple, que ça passe par le corps physique, je sais pas, on n'aura pas parlé, pardon, du corps, je vais y arriver, émotionnel, parler du corps, notamment de la pensée, hein, psychique, voilà. J'aurais pu penser ça, en fait, mais tu vois, la preuve que bah, c'est
C'est vraiment les guides qui décident de s'adresser à nous comme ça. Ils nous donnent d'autres dimensions, là, d'autres pistes. Et c'est d'ailleurs peut-être... alors, c'est pas à contre-courant, là, tout ce que j'ai dit, c'est pas à contre-courant de comment prendre soin de soi, et c'est pas nouveau non plus, tu vois, on n'invente pas l'eau chaude en disant ça. Mais ça nous refocalise ensemble sur une autre façon de voir et une autre façon de faire, peut-être, qui n'est pas celle qui est la plus en vogue ou la plus diffusée. Voilà, c'est ce que je trouve intéressant. Alors, je vais te montrer 3 charms maintenant pour t'aider à faire ton choix. Et là, ce qu'on va recevoir pour toi, c'est, eh bien, le message directement des guides. Donc là, c'était général, qu'on peut tous recevoir. Et maintenant, spécifiquement pour toi en ce moment. Comment prendre soin de toi. Donc le choix numéro 1, un gant de baseball avec une balle. Je vais mettre là. Choix numéro 2, c'est un épi de maïs. Et choix numéro 3, un rouge à lèvres. Donc, eh ben écoute, je vais te retrouver tout de suite pour ta guidance. Dernière petite chose aussi avant d'y aller, en bas de la vidéo. Donc tu sais, tu vas trouver le timing. Je vais mettre les timings avec l'introduction qu'on a faite, les différents choix. Comme ça, tu peux aller sur ton choix. Je vais les dévoiler là tout de suite. Donc on se retrouve tout de suite. Et puis aussi, sache qu'en ce moment, tu peux rejoindre. J'ai créé un groupe privé, une communauté qui se développe de plus en plus. Et en ce moment, je te propose de rejoindre cette communauté gratuitement. Et puis voilà, de pouvoir participer, de pouvoir juste observer, prendre ce qu'il y a à prendre si tu veux. Et puis pas plus, ça me va aussi. En tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup à donner. Donc c'est pour ça que je te donne cette invitation. Si tu veux en savoir plus, si tu es intéressé, encore une fois, c'est gratuit, eh bien, tu me contactes en bas de la vidéo, il doit y avoir ma formulaire de contact, et tu me dis, Alexis, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette communauté? Et puis voilà, on s'appelle ou on voit. Ok? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, je te retrouve tout de suite. C'est parti! Alors, choix numéro 1, donc avec le gant. Et en fait, au départ, je voulais tirer des cartes. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas la peine, ça me donne déjà les informations principales, donc ça suffira. Donc, le gant de baseball. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Ici, en plus, c'est très lié avec la créativité et notamment l'enfant intérieur. Eh bien là, toi, comment prendre soin de toi? C'est en t'accordant des moments de jeu. J-E-U, tu vois? Alors le jeu, et aussi comme on a le baseball, forcément ça peut être du sport. Et on regarde bien, baseball, sport collectif avec le 3 de terre. Donc vraiment c'est des pistes, et franchement vu que je le canalise direct comme ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Et moi par exemple on me dirait Alexis, admettons j'aurais fait ce choix, on me dirait Alexis, voilà, fais un sport collectif, pas forcément du baseball, hein, tu vois, mais on retient l'idée de sport collectif. Bah, je dirais franchement là j'ai pas envie, tu vois, ça me dit pas trop. Mais bon, j'espère que pour toi ça te dit, si tu as fait ce choix, peut-être que j'aurais pas fait ce choix justement. Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie invitation ici. En tout cas, du sport, de l'exercice physique, hein, on se dépense, tu vois, quand même. Dans le baseball, voilà, ça peut être un jeu de balle, hein, que tu fais seul ou que tu fais encore une fois en groupe. Je pense vraiment que le côté travail d'équipe, jeu d'équipe, c'est super bien pour toi. Et ça peut être aussi des jeux, pas forcément sportifs, ça peut être aussi des jeux, tu sais, des jeux entre amis, des jeux de société, etc. Mais l'important, en fait, c'est que ça va venir, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard, en fait. J'ai peut-être pas besoin de cartes parce qu'elles sont là, les cartes. Ça va venir nourrir ton enfant intérieur. Voilà. Bah écoute, en fait, je me rends compte que le message, je vais prendre 2 secondes, voir quand même si, parce que ça c'était l'évidence, c'était l'intuition, tu vois, c'était l'intuition qui parlait spontanément. Alors on a le droit après, dans un deuxième temps, je m'autorise à faire appel au mental un peu pour voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Donc comment prendre soin de soi? Alors, je te partage vraiment ça en direct, hein, c'est parce que moi je suis aussi dans mes propres réflexions intérieures et je trouve ça intéressant de partager, tu vois, justement, nos réflexions, nos raisonnements, qu'est-ce qui se passe en fait, les mécanismes qui se passent. J'entends catch ici, attraper. Et justement, attraper quoi? Attraper ces mécanismes, attraper ces modes de fonctionnement. Quel mode de fonctionnement? Peu importe tes modes de fonctionnement que tu as envie de transformer.
Ton enfant intérieur, il va te guider dans ces transformations. Comme là, moi, je te parle d'un mécanisme intérieur qui me met une hésitation. Ok, mental, intuition, comment il faut que je les fasse parler. Est-ce qu'il faut même que je fasse parler le mental? Tu vois, je te partage ce qui se passe. Et bah, c'est ça qu'il faut catch. Catch, attraper. Ok, j'ai saisi le moment là. Tu vois, la preuve en est dans mon propre raisonnement. Je saisis le moment et après j'essaie d'en travailler. J'essaie de travailler dessus. J'essaie d'en faire quelque chose. Et peut-être même je peux m'aider des autres. Je pourrais te demander à toi si on est en direct. Bah attends, vas-y, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Tu vois, là j'hésite entre parler de l'intuition, parler du mental, comment il faut faire, etc. Qu'est-ce que tu m'en dirais, tu vois? Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ça? C'est ça aussi le partage du raisonnement. Voilà. Écoute, j'espère vraiment que ça t'a parlé. Si ça t'a parlé, si tu as envie de me soutenir, un petit pouce bleu, tu peux partager tes ressentis dans les commentaires. Et puis bien sûr, si tu as besoin de mon aide, vraiment, si tu veux aller plus loin ensemble, tu peux me contacter directement en passant par mon site. Voilà, je te mets les liens en bas. À très bientôt, prends bien soin de toi et bah, c'est déjà pas mal. Salut, salut. 3,33, hop. Et oui, je suis avec toi et je te retrouve qui a fait le choix numéro 2. Alors c'est intéressant parce que donc toi tu as l'épi de maïs, tu vois, et j'ai vu plusieurs synchronicités avec le choix 1. Déjà je voulais tirer des cartes et en fait je me suis dit bah non, moi ça me donne déjà les réponses en fait, ça va aller à l'essentiel. Je me suis aperçu que les cartes au-dessus pouvaient avoir un lien aussi, donc pas besoin de cartes. Mais avant tout, voilà, cet épi de maïs. Donc comment prendre soin de soi? Euh, Toi c'est quelque chose de particulier, toi qui as fait le choix numéro 2, parce que on va me parler de récolte. Je vois bien les mêmes couleurs aussi avec l'archange Azraël ici. Toi, comment prendre soin de toi? Alors déjà, ça peut être en appliquant directement ce message-là d'épuration, tu vois, de faire le tri en fait. Je vois un déménagement en fait. Je vois la notion de déménagement où on laisse des bagages, on laisse des trucs qui nous encombrent aussi, on réagence un nouvel environnement, tu vois, on crée du neuf, un nouveau chapitre. Donc dans la symbolique, il y a de ça. Se débarrasser du passé pour accueillir le nouveau. Donc ça, c'est ce que tu peux faire. Mais en fait, le message que j'avais en premier, c'est que tu l'as déjà fait. Et justement, comment prendre soin de soi, c'est se rendre compte de toutes ces phases difficiles que tu as traversées. C'est dur, tu vois, quand on est dans le chiffre 13, c'est... Voilà, on va dans le dur, quoi, on va dans le dur. Et on se sépare, on abandonne beaucoup de choses. Et je crois justement que toi, tu l'as déjà fait. Et l'école, l'épi ici me parle de récolte. Donc, accueillir pleinement la personne que tu es aujourd'hui, tout ce que tu as déjà réussi à dépasser, tout ce que tu as déjà réussi à faire. Tu vois, c'est avoir de la reconnaissance, en fait. Se nourrir, tu vois, le maïs va me dire se nourrir de cette force qui est en toi et qui t'a montré par le passé que tu as déjà, voilà, tu en as vécu plusieurs vies, quoi, en fait, dans cette vie. J'ai ce message-là. Donc comment ça veut dire alimenter cette notion de reconnaissance pour soi, de force aussi pour avoir dépassé ça. Enfin, tu vois, toutes ces bonnes choses, en tout cas, c'est des bonnes choses, tu vois, c'est du bon maïs, là, avec quoi s'alimenter. Et alors, comment s'alimenter? Bah, il n'y a pas de recette miracle, tu vois, tu peux le cuisiner à plusieurs façons, le maïs. Mais ça peut être, je te donne des exemples pour mettre du concret sur tout ça. Ça pourrait être, par exemple, faire des méditations sur la reconnaissance. Voilà, méditation guidée sur la reconnaissance. Par exemple. Ça peut être se mettre un fichier où tu écris tout ça. Je suis reconnaissant de la personne que je suis, que j'ai réussi à créer. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai actuellement, de la force que j'ai. Enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois, mais c'est des exemples. Voilà, tout simplement. C'était assez court parce que bah, en même temps il n'y a pas besoin de développer plus, tout est dit. Je te laisse faire maintenant. Je te le remets entre les mains. Prends bien soin de toi. Si ça t'a parlé, ça va me soutenir, un petit pouce bleu. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires et ça me fera plaisir. Et bien sûr également, si tu as besoin de moi, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, je te mets le lien toujours en bas de la vidéo pour me contacter directement. Voilà, prends bien soin de toi, c'est le mot de la fin et c'était bien le sujet d'aujourd'hui. Prends bien soin de toi, je t'embrasse, salut.
Et je termine de bon cœur avec toi qui a fait le choix numéro 3. Je l'ai vu avec pour les autres. J'ai pas eu besoin de tirer de cartes. À la base, je voulais tirer des cartes en plus avec le charm, tu vois. Comme si c'était le charm, c'était un indicateur pour faire ton choix et c'est tout. Mais en fait, je me suis aperçu de deux choses. Je me suis aperçu que ça, c'était suffisant pour te donner le message. Et qu'en plus, il avait certainement un lien ou des correspondances avec cette ligne, cette colonne-là. Donc, on va y aller tranquillement. Comment prendre soin de toi? Ici, on a un rouge à lèvres. Alors, déjà, très concrètement, le rouge à lèvres va nous parler de se mettre en beauté, tu vois. On a ici la prestance, on a le soleil, quelqu'un de charismatique. Donc, toi, tout ce que tu peux faire, comment dire, comme accessoire, utiliser comme accessoire, que ce soit des vêtements, que ce soit du maquillage, que ce soit des collets, des bijoux, des bracelets, tu vois, tout ce qui va être parure, mais c'est pas dans le paraître ici, mais tout ce qui va t'embellir en fait. Ou toi, tu te sens embelli quand tu es dedans, ou avec ces items, avec ces objets, et bah ça va t'aider à prendre soin de toi. Parce que ça va te... Tu vois, je vois quelqu'un qui bombe le torse, en fait. Mais pas dans le mauvais sens, encore une fois, de l'ego, mais dans le... Je me sens regonflé, je me sens... Tu vois, des fois, c'est dur, en fait. J'ai l'image, moi, dans ma tête, de quelqu'un, tu vois, qui se redresse quelque part, qui bombe le torse, et puis qui est content, en fait, de se montrer. Voilà, je peux pas te le traduire autrement. J'ai l'image, je te donne l'image. Donc, comment prendre soin de soi? Ça passe par ta beauté. Et puis aussi révéler ta beauté intérieure, bien sûr. Bien sûr. Le rouge de ce rouge à lèvres va me donner aussi deux informations. Va me dire, prendre soin de soi, c'est aussi simplement parler directement avec le cœur. Si tu t'autorises dans ta communication de toi, parce que les autres, on ne peut pas les contrôler, mais toi, et ben juste, tu es à chaque fois positionné dans le cœur, bien ancré, tu vois, je t'ai parlé d'ancrage tout à l'heure avec cette colonne, dans le cœur, et ben ça, c'est prendre soin de soi aussi. C'est s'autoriser à. Et il y avait une autre information avec la couleur rouge, attends, donc là, parler avec le cœur. Ah oui, le rouge. Bah, le rouge revient sur le chakra racine, sur l'ancrage. Hein. L'ancrage. C'est bizarre parce qu'on me dit ancrage, donc ancrage concret, et aussi tout ce que tu peux ancrer, c'est une bonne chose. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas du tout mon truc, moi, normalement, mais les tatouages. Le tatouage, ça peut être, si t'es attiré par ça et tout en ce moment, bah vas-y. Fais-toi tatouer peut-être un magnifique soleil, par exemple, ou autre chose, un lotus. Mais tatouage. Ou sinon, je t'ai parlé d'ancrer, donc écrire. Écrire des choses qui te viennent avec le cœur. Tu vois, on avait des idées brillantes ici, donc peut-être écrire toutes les idées, les inspirations que tu as en ce moment. Voilà, donc comment prendre soin de soi, j'espère que ça te donne des pistes, tout ça. Si tu as aimé, si tu as envie de me soutenir, un petit pouce bleu, c'est important. Partage-moi tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Et bien sûr, si tu le souhaites, si tu as besoin de moi, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, qu'on fasse des choses ensemble, contacte-moi directement en passant par mon site en bas de cette vidéo. Voilà, je te souhaite le meilleur, bien sûr, et puis, vu le sujet d'aujourd'hui, je suis obligé de te dire, et avec le cœur, prends bien soin de toi. À bientôt, salut, salut.